Depuis le changement de position du gouvernement espagnol vis-à-vis de la question du Sahara, le torchon brûle entre Alger et Madrid. Les deux pays rentrent dans une spirale de crise diplomatique. En effet, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Madrid et a également décidé d'autres sanctions. Interrogé sur la situation, Abdelmadjid Tebboune a qualifié le changement de position espagnol d'éthiquement. Ainsi, José Manuel Albar a réagi, ce lundi 25 avril, aux propos tenus par Abdelmadjid Tebboune. Des propos qu'il a qualifiés d'une polémique stérile. Ce ministre des Affaires étrangères a également défendu la décision du gouvernement dans une interview aux médias espagnols Onda Cero et il a affirmé que cette décision est souveraine et de droit international. Le ministre espagnol des Affaires étrangères a également affirmé qu'il y a toujours un dialogue avec le gouvernement algérien et a souligné le côté positif des déclarations d'Abdelmadjid Tebboune sur l'approvisionnement de l'Espagne en gaz. La garantie totale de l'approvisionnement de l'Espagne en gaz algérien et le respect scrupuleux des contrats internationaux que les entreprises ont, a été perçu comme un signe positif, selon José Manuel Albar. Concernant l'implication du haut représentant européen pour les affaires étrangères, Josep Borrell, dans la recherche d'une solution à la crise avec l'Algérie, Albares a indiqué qu'il n'y a rien de plus normal que le haut représentant s'intéresse à tout ce qui concerne les États membres de l'Union européenne. Il affirme que cela fait partie de son travail. De plus, il est espagnol et c'est un bon ami, mais c'est son travail. L'Algérie répond au ministre espagnol des Affaires étrangères. C'est historiquement inacceptable. Le ministre espagnol des Affaires étrangères a aujourd'hui réagi aux déclarations de Tebboune. À la suite de la réaction du ministre espagnol, Amar Belani, envoyé spécial chargé du Sahara et des pays du Maghreb, a affirmé au site d'information algérien TSA que ces propos sont lamentables et totalement inacceptables. Il a ajouté que ce genre de propos ne contribueront certainement pas à un retour rapide à la normale dans les relations bilatérales et le ministre espagnol devra en assumer les conséquences. Amar Belani a révélé que le ministre espagnol des Affaires étrangères a voulu revenir sur cette déclaration. Son département ministériel a beau démarcher la presse espagnole pour essayer de rectifier le tir, nous disposons de l'enregistrement sonore qui confirme que le ministre a bien tenu des propos offensants qui sont aux antipodes de la correction et de la bienséance protocolaire, indique. La frustration était palpable. Elle a même donné place à des approximations. Djamel Belmadi a toujours du mal à avaler la pilule. En annonçant qu'il restait sur le banc de l'équipe nationale dimanche dernier, le sélectionneur n'a pas manqué de tenser, une nouvelle fois, l'arbitre Bakary Gassama. En évoquant cette affaire d'arbitrage, le coach de l'EN ne s'est pas fait que des amis. Surtout du côté de l'étranger où ses propos ont été interprétés comme un grave dérapage à caractère raciste. Certains sont allés jusqu'à le taxer de xénophobie. Juste parce que l'accusé est un refeur de couleur. Belmadi n'a, encore une fois, pas ménagé Gassama qui a mis à mal un pays. Le premier responsable de la barre technique de l'EN n'a pas trop aimé que le directeur du jeu reste toujours impuni pour sa prestation qui était l'un des facteurs, pas l'unique, de la non-qualification en Coupe du Monde 2022. La nuance n'a pas suffi. Je n'ai pas aimé le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille. Je n'ai pas aimé ça et je le lui ai dit. Je l'ai recroisé ensuite dans un vol en allant en Turquie, je lui ai redit la même chose. Je lui ai dit qui il était. Je n'ai pas aimé que nous puissions accepter ce genre de choses, a indiqué Belmadi. Celui qui a mené les Verts vers le sacre continental à la CAN en 2019 ajoute que nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, ce n'est pas ce traitement de faveur que l'on a. Lui, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Dans ce passage, il faut dire que l'ancien numéro 10 d'El Cadra n'a pas choisi les bons mots. Sa communication, pourtant bien soignée à ses débuts, semble avoir pris un sacré coup depuis quelque temps. Et ce, même s'il a tenté de les nuancer dans la foulée en précisant que je ne dis pas qu'il faut le tuer mais c'est un Lagarde. Où était la cellule de combat de la FAF? Le mal était déjà fait et Belmadi a donné de la matière à ceux issus de l'Afrique subsaharienne pour le traiter de raciste. En Algérie, le mot Afrique signifie tout ce qui est placé plus bas que les frontières du sud algérien. Cependant, Belmadi devait prendre le soin d'être plus pertinent dans ses palabres sachant que des extraits de son annonce allaient être repris ici et là.
Dès lors, il fallait montrer plus de lucidité même si la colère et la rage sont compréhensibles, après tout ce qui s'est passé récemment. Aussi, la cellule de communication de la Fédération algérienne de football devait revoir le podcast avant de le poster. Ainsi, le chargé de com aurait au moins pu interpeller Belmadi et lui dire qu'il a peut-être été un peu loin dans sa charge à l'encontre de Gassama. Cette séquence aurait tout bonnement pu être effacée afin d'éviter qu'elle serve de pièce à conviction contre le coach. Il faut savoir que la Confédération africaine de football pourrait sanctionner l'entraîneur des guerriers du désert pour ses propos sur l'arbitrage.